Salut les amis! Alors, on se retrouve pour faire la troisième vidéo sur Sakura Clear Card. Et cette fois, c'est sur les épisodes 16 à 20. Donc, comme d'habitude, je vais dire ce que j'en ai pensé et voilà, c'est parti. Dans ma vidéo précédente, j'avais parlé de l'épisode 15 qui était une première partie d'un double épisode. Donc, en gros, l'épisode 15 et l'épisode 16 forment un double épisode, voilà. Et je m'étais dit que si c'était un double épisode, parce que c'est le seul de la série pour l'instant, c'est que ça devait être un épisode important. Que Sakura allait avoir du mal, allait avoir un peu plus de difficulté à attraper la carte, quelque chose d'un peu waouh quoi. Et finalement, pas du tout. Sakura a attrapé la carte comme toutes les autres, avec plus ou moins de facilité. Et le moment intéressant de l'épisode, on va dire, c'était les dernières minutes en fait. Et dans ces dernières minutes, on voit une scène entre Kaito et, je retiens jamais son prénom, Aiko. Bref, cette fille. Voilà, vous savez de qui on parle. Et donc il y avait une scène entre cette fille et son majordome, c'est son majordome, oui je crois. Et dans cette scène, on a enfin découvert que Kaito était mêlé à toute cette histoire de cartes. Donc Aiko, bon je vais l'appeler Aiko, paraissait louche depuis le début de l'anime, mais elle avait rien fait pour nuire à Sakura ou quelque chose dans le genre. Et c'était un peu aussi le cas pour Kaito. Et donc dans cette scène, on comprend que Aiko n'a en fait rien à voir avec l'histoire des cartes, n'a rien à voir avec la magie, mais que Kaito si. Donc dans cette scène, on voit Kaito sortir une montre, comment ça s'appelle? Une montre à gousset, je sais pas. Et utilise des pouvoirs magiques contre Aiko. Le fait est qu'il a utilisé des pouvoirs magiques, donc il y a eu un cercle magique, enfin voilà. Et donc à partir de là, on a découvert que Kaito donc possédait des pouvoirs magiques et donc il était certainement lié au Clear Card. Donc sur ce point on est fixé et à la suite, enfin aux épisodes suivants, on voit bien que Aiko ne sait rien à propos des cartes, ne sait rien à propos de la magie de Sakura, mais Kaito si. Ce qui m'amène à parler un petit point, Momo. Donc Momo c'est la petite peluche, le petit lapin de Aiko. Et donc voilà, on voit depuis le début qu'il ressemble à Kerobero, à Gotard. Et donc depuis le début je me demandais, est-ce qu'il est vivant? Pour moi la réponse était forcément oui, mais il bougeait vraiment pas, vraiment pas. Et aussi j'étais certaine que Aiko n'était pas concernée par l'histoire, enfin par la magie. Donc comment Momo aurait fait pour vivre avec elle? Voilà, enfin bref. Et on a vu plus tard Momo seul avec Kaito et il bouge. Voilà, il est vivant comme Kerobero, comme Gotard. C'était très satisfaisant de le voir enfin bouger, enfin, voilà. Voilà, donc Aiko ne semble pas du tout être lié au Clear Card. Kaito semble lui être lié et très fortement. Et Momo a enfin montré qu'il était en vie. Et c'est très satisfaisant, voilà. Ensuite, le quatrième point et le plus gros, je pense, c'est la carte Record. Dans un des épisodes, Sakura a utilisé la carte Record pour se filmer. Et au moment où elle a voulu voir ce que la carte avait enregistré, c'était pas du tout la scène qu'elle voulait filmer. Et en fait, la carte avait enregistré une scène qui s'était passée au même endroit, mais avec, je sais plus combien de temps, des dizaines d'années d'intervalle. Et après avoir vu ça, Sakura était un peu déçue parce qu'elle n'a pas filmé la scène qu'elle voulait filmer, mais elle a découvert qu'elle avait un pouvoir qui était de remonter le temps. Et par contre, Kerobero, après avoir découvert ça, a directement contacté Yue, puis les deux ont contacté Anthony. Je suis absolument désolée, j'utilise les prénoms de la VF parce que je retiens jamais ceux de la VO. Voilà, désolée. Et donc les trois personnages se sont réunis pour parler de ça. Et on découvre que Sakura a un pouvoir très puissant. Que ses pouvoirs ont beaucoup augmenté parce qu'il y a très peu de magiciens qui peuvent utiliser leur pouvoir magique pour remonter le temps. Donc voilà, Sakura peut utiliser sa carte Record pour remonter le temps, pour voir des scènes qui s'est passées dans le passé. Et ça requiert un niveau très élevé de magie. Voilà, on va passer au dernier épisode qui sont liés à la carte Record. Donc Sakura, après avoir découvert qu'elle pouvait remonter le temps, elle a utilisé ce pouvoir pour voir sa mère quand elle était plus jeune. Elle et Lionel sont partis rendre visite à son arrière-grand-père, c'est son arrière-grand-père ou son grand-père, je sais plus. On va dire arrière-grand-père.
Et vu que la mère de Sakura vivait avec lui, Sakura est partie dans sa chambre. Et c'est là-bas qu'elle a utilisé sa carte record pour voir sa mère quand elle était plus jeune. Donc elle utilise sa magie, elle voit sa mère, voilà, rien d'inquiétant. Ah oui, petit truc, quand Sakura utilise cette carte, elle n'est pas téléportée dans le passé, elle voit seulement le passé. Donc ça veut dire qu'elle peut voir ce qui se passe, mais les gens dans le passé ne peuvent pas la voir. Voilà. Donc je disais, elle utilise cette carte, elle voit sa mère, et pendant qu'elle est à côté de sa mère, ce moment m'a fait super peur, ça faisait trop flipper, voilà. Sa mère s'est retournée vers elle, et lui a caressé la joue, et lui a dit « Arrête-toi là », un truc comme ça. Donc la mère de Sakura enfant parle à Sakura, et là la carte record en fait disparaît. Et Sakura est téléportée dans le monde de ses rêves, là où tout est noir, qu'il y a des horloges, la personne avec la cape, etc. Voilà. Donc voilà, c'est ce que j'ai pu retenir de ces 5 épisodes. Donc on a découvert qui était mêlé ou non au clear card. On a vu aussi que les pouvoirs de Sakura avaient énormément augmenté. On a revu la mère de Sakura, enfin voilà. Ah, dernière petite chose, j'avais oublié d'en parler. Dans le dernier épisode, donc l'épisode 20, Anthony commence à parler, enfin... Il dit qu'il sait quelque chose et que maintenant il va parler. Et comme on a vu dans les épisodes précédents parler avec Lionel, c'est très probable que Lionel et Anthony sachent qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a les clear cards. Ils semblent être au courant de quelque chose que Sakura, Yue et Kerobero ignorent. Et puis voilà, cette fois c'est vraiment tout. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais des bisous. Salut les amis!